Salut tout le monde! Vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans mes vidéos je parle très souvent de la forêt. Et ce n'est pas pour rien. En effet, la forêt est le climax écologique naturel sous nos climats tempérés. Si nous laissons un endroit revenir à son état naturel, en 50 ans, nous aurons une forêt. Bill Mollison, avant de créer les fondements de la permaculture, a vécu 2 ans dans une forêt pour étudier l'écosystème forestier et le biomimétisme. C'est pourquoi, en permaculture, nous nous inspirons énormément de la forêt et de ses patterns naturels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un système qui s'en approche le plus, le jardin-forêt, ou qu'on appelle également forêt comestible, forêt nourricière ou jardin boisé. Avant de vous apprendre ce qu'est un jardin-forêt, je dois vous expliquer comment un endroit devient progressivement une forêt si on le laisse faire naturellement. Pour cela, je dois vous parler de la succession écologique que l'on nomme aussi succession végétale. Partons du principe que nous commençons d'un sol nu, par exemple un champ que l'on vient de labourer et qui restera à l'abandon. La première année, des plantes annuelles vont apparaître, principalement des plantes couvre-sol pour protéger justement ce sol. Entre 2 et 4 ans, des plantes herbacées annuelles et vivaces vont coloniser l'espace et revégétaliser entièrement le sol. Entre 5 et 15 ans, vont apparaître des arbustes et des jeunes arbres à pousses rapides, comme le bouleau. C'est ce qu'on appelle le stade préforestier. Des buissons de ronces vont aider les jeunes arbres à se protéger des prédateurs, comme le chevreuil ou le sanglier. Ces arbres vont donc pousser au milieu des ronces. En ce qui concerne les arbustes, nous allons retrouver des aubépines, des pruneliers, du genêt. Entre 25 et 50 ans, une forêt mature va s'installer. Les arbres les plus grands, comme le chêne ou le châtaignier, auront fait leur apparition. Et en 50 ans, nous avons une jeune forêt avec sa faune associée. Alors, comment créer un jardin-forêt ou une forêt comestible? Eh bien, tout simplement en s'inspirant de cette succession végétale et de la culture multi-étagée que l'on retrouve dans une forêt ou un bois naturel. En effet, dans une forêt naturelle, vous n'allez pas retrouver une rangée de grands arbres, une rangée d'arbustes, une rangée de plantes herbacées et une rangée de plantes couvre-sol. Toutes ces plantes de taille et fonctions différentes vont se retrouver au même endroit sans entrer dans une compétition négative. Il a été observé 7 strates ou étages de plantes qui se tiennent compagnie sur les mêmes mètres carrés. Le premier étage est celui que l'on nomme canopée. On va y retrouver les arbres les plus grands. Dans une forêt, ce sont principalement les chênes, les merisiers et les châtaigniers. Dans nos jardins, cela pourra être ces 3-là, mais vous pourrez aussi y planter des noyers, des cerisiers et des pruniers qui sont dans la catégorie des grands arbres fruitiers. Attention! Placez vos arbres les plus grands côté nord pour qu'ils ne fassent pas d'ombre sur le reste de vos plantations. La deuxième strate est celle des petits arbres ou grands arbustes. C'est là que vous pourrez cultiver vos fruitiers de plus petite taille, comme les pommiers, les poiriers, les sureaux, les pêchers, les amandiers, les plaques miniers, les mûriers, les noisetiers, les aubépines, les pruneliers, etc. Le troisième étage est réservé aux arbustes et buissons à baies, comme les framboisiers, qui est un grand classique, les ronciers, les groseilliers, les cassissiers, et j'en passe. La quatrième strate est la strate des herbacées. Vous allez pouvoir y cultiver des légumes-feuilles, des plantes aromatiques et médicinales, des plantes sauvages, des graminées et des céréales. Le cinquième étage est celui des couvre-sols. On va pouvoir les planter un peu partout dans notre jardin-forêt, même sous la canopée. Par exemple, les fraisiers des bois, la menthe et l'ail des ours aiment l'ombre et la mi-ombre. La 6e strate est attribuée aux légumes racines ou à tubercules, comme les carottes, les panais ou le réfort. Et le dernier étage est celui des plantes grimpantes. Vous pourrez faire courir sur vos arbres les plus robustes du chèvrefeuille des bois, de la passiflore, des kiwis, des kiwais, de la vigne et plein d'autres plantes grimpantes comestibles. Voici quelques conseils avant de vous lancer. Dans un premier temps, je vous invite à aller observer le bois ou la forêt la plus proche de chez vous. Ce sera une bonne source d'inspiration pour créer votre jardin-forêt. Vous pourrez par exemple y observer comment se répartissent les étages de végétation et quelles sont les communautés de plantes que l'on peut y retrouver. Une fois votre projet amorcé, je vous conseille de faire attention à la lumière et aux distances de vos plantations. En effet, vos végétaux vont grandir et il faut savoir à l'avance la place qu'ils vont prendre une fois adultes, surtout pour les plus grands
que ce soit à la surface du sol, en hauteur ou dans le sol. Bien évidemment, il est aussi important de connaître leurs besoins en lumière, en eau et en type de sol. Cela vous permettra de savoir où les placer dans votre système et avec quelles plantes les associer. Pour finir, n'hésitez pas à créer des abris pour la faune. Elle sera importante pour le bon fonctionnement de votre jardin-forêt et vous permettra d'avoir un écosystème complet. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de créer un jardin-forêt, bien évidemment si vous avez la place disponible pour cela. Si vous habitez en Bretagne et que vous souhaitez en savoir plus sur les jardins-forêts, j'organise une formation sur le thème le 14 et 15 avril 2018 à Bru, en Ille-et-Vilaine. Vous trouverez un lien concernant cette formation dans la description de cette vidéo. Comme toujours, un article est associé à cette vidéo. Pareil, vous trouverez le lien dans la description plus bas. La grande nouveauté, c'est que je viens d'ouvrir une page Tipeee. Vous pourrez dès à présent soutenir mon travail de création de contenu, que ce soit les articles sur mon site ou les vidéos sur YouTube, via cette plateforme. Pour en savoir plus, cliquez ici. Alors on va dire c'est par là. Le mois prochain, je vous parlerai de four à pain en terre crue et paille. Je vous expliquerai comment en créer un facilement et comment l'utiliser au quotidien. En attendant, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye!